Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Il était une fois le rêveur d'histoire. Alors, sur cette chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais lire des contes. Et la plupart de ces contes, c'est moi qui les ai écrits. Du coup, je suis ravi de vous les partager à travers mes vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo, eh bien, vous êtes informés, ce qui est plutôt sympathique. Et puis aussi, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours sympa pour moi d'avoir vos retours, que j'espère positifs, de façon à me motiver à poursuivre et à écrire, car c'est un plaisir, et un plaisir que j'avais envie de partager auprès d'un plus grand public, c'est-à-dire vous, et je vous remercie d'écouter cette chaîne. Bien, c'est fini pour les présentations de la chaîne, passons à l'histoire. Cette histoire est celle d'une vieille dame vivant dans un immeuble. Rien que ça ouvre l'imaginaire. Du coup, voici ma proposition. C'est parti. J'ai intitulé cette histoire « La vieille dame de l'appartement 207B ». Il était une fois une vieille dame qui vivait dans un petit appartement, à peine plus large qu'un placard à balai. L'appartement 207B. Une rumeur disait même que cet appartement était vraiment un ancien placard à balai et qu'il était très surprenant qu'une personne puisse y vivre. Cela est sans doute faux, mais quoi qu'il en soit, l'appartement était si petit que la vieille ne pouvait recevoir personne. Et d'ailleurs, les voisins disaient que la vieille ne souhaitait voir personne. La vieille vivait recluse depuis tant d'années que les voisins avaient progressivement oublié sa présence, ou plutôt, ils ne s'en préoccupaient plus. Pourtant, les voisins utilisaient l'escalier et, ce faisant, ils passaient plusieurs fois par jour devant la porte du petit appartement. Mais, trop préoccupés par leur propre vie, ils ne se souciaient guère de celle de la vieille dame. Les enfants de l'immeuble lui avaient cependant trouvé un sobriquet. Ils l'appelaient la vieille sorcière. En effet, il se disait, au hasard des conversations de l'immeuble, qu'on avait aperçu plusieurs fois, sous la porte du petit appartement, d'intenses rayons de lumière verte et rose, et il paraîtrait même que de la fumée s'en échappait. De plus, lorsqu'on observait depuis le bas de l'immeuble le balcon de la vieille dame, situé au 2e étage, on remarquait que de nombreux pigeons et corbeaux y avaient apparemment trouvé refuge, provoquant des nuisances sur les balcons des voisins du dessous. Et puis, il y avait aussi les crapauds. Sans qu'on ne sache vraiment pourquoi, il y avait des crapauds qui tentaient de rentrer dans l'immeuble. À chaque fois qu'une personne ouvrait la porte, un crapaud essayait de monter les marches. Ceux qui y arrivaient s'arrêtaient systématiquement derrière la porte de la vieille dame et s'entassaient jusqu'à ce qu'on les déloge. Même si ces faits sont quelque peu intrigants, les adultes de l'immeuble ne croyaient pas ouvertement en cette histoire de sorcellerie. Mais une fois chez eux, à l'abri du jugement des autres, certains se demandaient s'il n'y avait quand même pas un lien entre la présence de cette vieille dame et celle des pigeons, des corbeaux et des crapauds qui envahissaient l'immeuble. La vieille dame, qui ne recevait jamais personne chez elle, était cependant en contact avec une personne, Séverine, la concierge de l'immeuble. En effet, Séverine apportait à la vieille dame des provisions une fois par semaine. Elle achetait toujours la même chose, en suivant à la lettre les directives de la vieille. Des carottes, des pommes de terre, des poireaux, de la farine et des œufs. Rien de bien extraordinaire. C'est à la fois beaucoup, mais aussi très peu, pour faire une bonne cuisine. Il n'y avait pas de beurre, il n'y avait pas d'huile. Et puis, il faut bien des éponges pour faire la vaisselle. Du liquide vaisselle aussi. Mais la vieille dame ne réclamait jamais rien de tout cela. Du coup, 2 fois par semaine, Séverine, la concierge, s'arrêtait derrière la porte de la vieille dame et frappait 3 coups, avant de s'exclamer « La vieille, êtes-vous là ?» « Oui, répondait toujours la vieille, je suis bien là. Je vous dépose votre sac de courses sur le palier. Je vous ai acheté la même chose que la dernière fois, comme vous me l'avez demandé.
Je vous remercie, répondait simplement la vieille derrière la porte. Puis la concierge partait, n'oubliant jamais de glisser dans sa poche les 30 € que la vieille dame déposait systématiquement sous son paillasson. Cette somme était bien plus élevée que le coût des courses, mais Séverine estimait qu'elle méritait d'être compensée pour le dérangement. Bien qu'elle échangeât quelques mots avec la vieille dame, jamais Séverine ne la voyait ouvrir sa porte, même pour prendre ses courses. Un jour, poussée par la curiosité, la concierge s'était cachée dans les escaliers pour tenter de voir la porte de la vieille s'ouvrir tandis qu'elle récupérait ses courses. Mais elle ne vit rien ce soir-là. Elle avait attendu pourtant très longtemps, jusqu'à minuit peut-être. Mais la vieille n'avait jamais ouvert sa porte. Séverine, fatiguée d'attendre, était rentrée chez elle, et, le matin suivant, le sac de courses avait disparu du palier. Finalement, s'était dit Séverine, cela ne me regarde pas de savoir ce qui se passe chez cette vieille dame. Tant qu'elle me paie les courses, je continuerai mon travail sans me poser de questions. C'est ce que firent la totalité des habitants de l'immeuble. Jour après jour, ils continuaient leur vie sans plus trop se demander ce que pouvait faire la vieille dame derrière sa porte. Ils partaient au travail ou à l'école le matin et ils rentraient le soir dans leurs appartements respectifs. À chaque fois, ils prenaient garde à bloquer le passage des crapauds qui souhaitaient rentrer dans l'immeuble. On s'habitue à tout, même aux situations les plus incongrues. Et 2 fois par semaine, la vieille n'avait pour maigre conversation que les échanges qu'elle entretenait avec la concierge Séverine. « La vieille, êtes-vous là ? Oui, je suis bien là. Je vous dépose votre sac de courses sur le palier. Je vous ai acheté la même chose que la dernière fois. Je vous remercie. » Les jours passèrent ainsi, les mois, les années. Un jour, cependant, la concierge s'inquiéta. Alors qu'elle posait les courses sur le palier de la vieille dame et qu'elle formulait sa question habituelle, « La vieille, êtes-vous là ?» Elle n'obtint aucune réponse. Intriguée, Séverine appela de nouveau la vieille. Peut-être qu'avec le temps, ses oreilles entendaient moins bien. Mais une fois encore, la vieille ne répondit pas. Au même moment, M. Permin montait chez lui au 3e étage. En passant devant l'appartement de la vieille dame, il vit la concierge et la salua. Elle lui fit part de son inquiétude. Derrière la porte de l'appartement 207B, la vieille ne répondait plus. Madame Grindel, dont l'appartement était situé au 1er étage, juste en dessous de celui de la vieille dame, sortit de chez elle à ce moment-là. En voyant dans l'escalier la concierge et M. Permin, elle monta les quelques marches pour les rejoindre et s'enquérir de ce qu'il se passait dans l'immeuble. La concierge lui expliqua à nouveau. La vieille dame ne répondait pas. « Il est vrai, commença Madame Grindel, que j'ai remarqué ce matin qu'il y avait beaucoup moins de pigeons sur le balcon. Quand je vous dis beaucoup moins, c'est beaucoup moins. Il me semble même qu'à l'heure où je vous parle, il n'y en a plus aucun, et plus l'ombre d'un corbeau. C'est étrange quand même. Mais quel âge a-t-elle réellement, cette vieille dame ? Demanda M. Permin. Madame Grindel et Séverine la concierge se regardèrent un instant, chacune espérant que l'autre saurait apporter la réponse. En effet, tous vivaient dans cet immeuble depuis des années. Mais ni Séverine, ni Madame Grindel, et encore moins M. Permin, n'avaient la réponse à cette simple question. « Elle est très vieille, c'est tout ce que je sais, » affirma Séverine. « Eh bien, si elle est très vieille, il est possible qu'il lui soit arrivé quelque chose. Un malaise peut-être, » suggéra M. Permin. « Il nous faut impérativement prévenir les pompiers. » Madame Grindel descendit à toute vitesse chez elle pour appeler au plus vite les pompiers depuis son téléphone fixe. Monsieur Permin s'empressa lui aussi de monter à l'étage pour prévenir sa femme et ses enfants, ainsi que les voisins situés au dernier étage, que la vieille du 207B ne répondait plus.
Peu de temps après, tous les voisins étaient rassemblés sur le palier de l'appartement 207B, échangeant des propos, leurs visages marqués par l'inquiétude. Plusieurs fois, ils avaient frappé à la porte de la vieille dame, espérant une réponse, mais en vain. Alors ils continuaient à discuter, attendant l'arrivée des pompiers. « Vous dites, madame Grindel, qu'il n'y a plus de pigeons sur le balcon ? Mais avez-vous tous remarqué qu'il n'y a pas non plus de crapauds aujourd'hui ?» demanda l'un d'entre eux. Tous les voisins hochèrent la tête. « Cela est bien étrange !» s'exclama un autre. « Mais depuis quand cette vieille dame habite ici ? Est-ce que quelqu'un le sait ?» Tous se regardèrent. Tous espéraient que l'un d'entre eux donnerait la bonne réponse. Mais aucun d'eux ne put dire depuis combien de temps la vieille dame vivait dans cet appartement. Lorsqu'un autre voisin demanda si quelqu'un avait déjà vu le visage de la vieille dame, là encore, personne ne put répondre ni décrire la vieille dame. Monsieur Permin déclara d'un ton solennel. « Comment avons-nous pu tous vivre à côté de cette femme, dans le même immeuble, sans jamais la connaître ? Si ça se trouve, elle avait besoin d'aide, et jamais aucun d'entre nous ne s'y est intéressé. Aujourd'hui, derrière cette porte, le pire est peut-être arrivé sous nos yeux, et sans qu'aucun d'entre nous ne se soit inquiété. » Séverine, la concierge, soucieuse de montrer qu'elle a toujours agi pour le bien de tous dans l'immeuble, rappela aux habitants qu'elle s'était occupée des courses de la vieille, durant des années. Naturellement, elle omit de parler de l'argent qu'elle gagnait à faire cet acte soi-disant désinvolte. Lorsque les pompiers arrivèrent et gravirent les marches, les voisins se poussèrent aussitôt, sans trop s'écarter cependant de la porte de l'appartement 207B. Tous souhaitaient voir à quoi ressemblait la vieille dame derrière cette porte. Et, sans oser l'exprimer, ils espéraient du fond du cœur qu'il ne soit rien arrivé à leur voisine méconnue. Les pompiers demandèrent d'abord à Séverine si, en tant que concierge, elle avait un double des clés de l'appartement. Séverine expliqua que non. Cela faisait tant d'années que la vieille était là. Et ce, bien avant sa propre arrivée dans l'immeuble. Avant la prise de fonction de Séverine, l'ancienne concierge déjà lui faisait ses courses. Séverine n'a fait que prendre le relais. Souhaitant ne plus perdre de temps, les pompiers décidèrent de défoncer la porte de l'appartement 207B. D'un coup de pied puissant et bien placé au niveau de la serrure, l'un d'eux enfonça la porte. Quelle ne fut pas leur surprise, et celle de tous les voisins de l'immeuble lorsqu'ils découvrirent ce qui se cachait derrière la porte. Derrière la porte de l'appartement 207B, les pompiers ne découvrirent qu'un petit espace, pas plus large qu'un placard à balai. Un espace peu large mais profond et qui débouchait sur un balcon. Les pompiers s'engouffrèrent dans l'appartement à la queue leu-leu, suivis des habitants de l'immeuble. Ils appelèrent tous la vieille dame, mais elle n'était pas là. Cela était déjà étonnant, car la vieille dame n'était jamais sortie de chez elle. Pourtant, ce n'était pas ce qui choquait le plus. Ce qui stupéfiait tout le monde, pompiers et voisins inclus, c'était que l'appartement était complètement vide. Il n'y avait rien, ni chaise, ni étagère, ni fauteuil, même pas une télévision. Pire que cela, il n'y avait dans ce curieux appartement aucune pièce, ni cuisine, ni salle de bain, ni WC. Les pompiers commençaient à croire à un canular de la part des habitants de l'immeuble, mais tous les voisins affirmèrent avec force qu'il y avait bien une vieille dame qui habitait ces lieux. La troupe continua la traversée de l'exigu appartement et arriva sur le balcon. Madame Grindel, qui avait réussi à se glisser en tête de cortège juste après les pompiers, laissa échapper un étonnement. « C'est incroyable! Il n'y a aucune fiente d'oiseau sur ce balcon. Pas même une plume, alors qu'ils étaient constamment des dizaines. Mon balcon, lui, est totalement souillé, et celui de la vieille semble aussi neuf que s'il venait d'être construit. »
Les autres voisins ne purent qu'approuver. Tout cela était bien étrange. À la queue leu-leu, ils firent demi-tour, et chacun regagna le palier. Monsieur Permin ferma cette marche étonnante. Il était le dernier de la file. Le dernier à avoir été surpris par la taille de l'appartement, par le fait qu'il était absolument vide, et par la propreté du balcon. Et, en tant que dernier de cette procession, c'est lui qui s'apprêtait à refermer la porte de ce lieu étrange. Ce faisant, il découvrit l'unique objet qu'il y avait dans cet appartement. C'était une photo adossée à la porte. Une grande photo où des couleurs vives dominaient. Il y avait le rose, celui d'un magnifique ciel de fin d'été. Et il y avait le vert, celui d'une robe magnifique que portait une jeune fille. Monsieur Permin observa attentivement le visage de cette jeune fille. Elle était d'une beauté indescriptible, et ses cheveux longs tombaient sur sa robe, et sur son visage, pas une seule ride. De cette étonnante découverte, il ne restait aux habitants de l'immeuble que des questions. Comment une vieille dame avait pu vivre des années durant dans un appartement aussi petit qu'un placard à balai? Un appartement sans objet et dépourvu des principales pièces de vie. Pourquoi voyait-on autant de pigeons et de corbeaux sur son balcon? Et était-elle responsable de la présence des crapauds qui désormais avaient, eux aussi, déserté l'immeuble? Qu'est devenue la vieille dame? Et qui est la jeune fille sur la photo? Ce que ne savaient pas les habitants de cet immeuble, c'est qu'en réalité, il y avait une explication bien logique à tout cela. Nul besoin d'aller invoquer la moindre sorcellerie. Tout pouvait parfaitement et très simplement s'expliquer. Et s'ils avaient su la vérité, les habitants de l'immeuble auraient bien ri. Mais voilà, aucun d'eux, durant toutes ces années, n'avait pris la peine de s'intéresser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à la vie de la vieille dame. Si tel avait été le cas, alors c'est sûr, elle leur aurait tout expliqué. La curiosité est certes un vilain défaut, mais parfois il est bon d'être curieux. Apprenez qu'il est toujours précieux de s'intéresser à ceux qui nous entourent. Ils ont des secrets à nous partager, ils ont des histoires à nous raconter. Voilà, j'espère que mon conte vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça m'encouragera. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. Au revoir.